Donc, il s'est marié avec une Belge en Afrique, et puis il a voulu habiter en Belgique avec son épouse. Le mariage n'avait pas été reconnu par la commune, donc il a dû faire un recours au tribunal. Entre-temps, il n'a pas pu venir en Belgique parce qu'il avait demandé un visa touristique qu'il n'a pas eu. Et puis, quand il est arrivé en Belgique, c'était après 4 ans, et donc sa femme l'avait trompé avec un autre, donc elle a voulu divorcer. Ils ont divorcé, et maintenant la question qui se pose, c'est la question qui se pose, c'est ici, voilà, qu'est-ce qui va se passer sur carte F, étant donné qu'il n'a qu'un an de vie commune? Son avocat lui déconseille de contacter l'office. Alors, votre avocat, si vous déconseille de contacter l'office, on peut comprendre dans une certaine mesure, mais en fait, ça pourrait, dans certains cas, ça peut justifier de ne pas contacter l'office, mais dans votre cas, il n'y a vraiment aucune raison. Au contraire, vous avez intérêt à contacter l'office, je vous dis pourquoi. En fait, la loi prévoit que, donc lorsqu'on a obtenu une carte F sur base d'un mariage ou d'une relation de couple en général, un retrait est possible si on ne reste pas ensemble pendant les 5 années. Là, c'est clair que vous êtes dans cette situation-là, puisque la carte F, vous l'avez eue seulement quand vous êtes arrivé en Belgique, donc après 4 ans par rapport à votre mariage. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en Belgique, mais enfin, en tout cas, vous n'avez pas votre carte depuis 5 ans, et d'autant plus que vous n'avez qu'une année de vie commune de toute façon. Alors, le problème, c'est que, donc, comme j'ai expliqué, donc, on peut retirer l'Office de l'étranger peut retirer la carte F, mais il y a des exceptions. Et parmi les exceptions, il y a le nombre d'années de vie commune que vous avez eu. En fait, jusqu'à présent, je parle toujours de nombre d'années de vie commune pour simplifier. En réalité, la loi dit qu'il y a c'est ou bien 3 ans de mariage, ou bien 3 ans de partenariat, ou bien 3 ans de vie commune. Donc, si vous pouvez, même si vous avez votre carte F que depuis 1 an, par exemple, ou 2, mais que vous pouvez prouver que vous avez 3 ans de mariage, ou 3 ans de partenariat, ou 3 ans de vie commune, donc 1 année en Belgique, à ce moment-là, vous êtes dans la possibilité de bénéficier de l'exception. Donc, dans votre cas, puisque vous êtes marié, et qu'il vous a fallu 4 ans pour faire reconnaître votre mariage, donc, vous avez plus de 3 ans de mariage. Quand vous avez fait votre divorce, c'est après votre arrivée en Belgique. Donc, à ce moment-là, vous avez plus de 3 ans de mariage. Et donc, maintenant, puisque vous avez encore toujours votre carte F, vous avez aussi plus de 3 ans de mariage. Donc, l'Office des étrangers ne peut pas retirer la carte F, même s'il voulait le faire, étant donné que vous êtes certain à 100% que vous pouvez prouver que vous avez 3 ans de mariage. Même si le mariage a été reconnu que par le tribunal après des années de procédure, en réalité, à partir du moment où le mariage est reconnu, le jugement a un effet déclaratif, ça veut dire que la reconnaissance remonte à la date du mariage. Donc il n'y a pas de doute par rapport au fait que vous savez établir que vous avez plus de 3 ans de mariage avec votre épouse, entre la date du mariage et la date du divorce. Donc, vous êtes dans cette première condition qui est d'avoir 3 ans de mariage. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir un travail et une mutuelle. Vous me dites que vous gagnez 2 000 € par mois et que vous avez une activité professionnelle. Donc, le travail, vous l'avez, la mutuelle, vous l'avez, et les 3 ans, vous l'avez aussi. Donc, il n'y a certainement pas aucun motif de ne pas contacter l'Office des étrangers et de ne pas demander à bénéficier de l'article 42 quater, parce que si vous ne le faites pas, ce qui risque de se passer, c'est que l'Office des étrangers vous retire éventuellement votre titre de séjour. Alors, la procédure prévoit que normalement, quand l'Office des étrangers veut retirer votre titre de séjour, il doit vous envoyer un courrier pour vous dire que c'est dans ses intentions, parce que vous n'avez pas respecté les 5 années, et que il vous donne l'occasion de faire valoir vos arguments par rapport à ça. Et donc, en fait, normalement, l'Office des étrangers envoie une lettre comme ceci, dans laquelle il dit, voilà, en vertu de l'article 42 quater, on peut retirer votre titre de séjour à partir du moment où vous n'êtes pas resté 5 ans avec votre épouse, mais vous avez un délai d'1 mois pour nous donner des explications par rapport aux motifs que vous pourriez invoquer, et notamment, parmi les motifs, il y a
l'article 42 quater paragraphe 4, donc c'est les exceptions dont je viens de parler, ou l'article 42 quater, premièrement et troisièmement. Alors, dans votre cas, vous êtes vraiment dans ce cas-là. Mais ce qui se passe avec cette aide de l'Office des étrangers, c'est que ça vient par courrier ordinaire, et donc il pourrait que vous ne la receviez pas. Et comme vous avez un délai d'un mois pour la recevoir, eh bien, si vous l'avez pas reçue suite à un problème postal, par exemple, ou s'ils ont oublié de vous l'envoyer, et qu'ils prennent la décision de retrait de la carte F, ou de ne pas prolonger votre carte F, parce que c'est plus souvent comme ça que ça se présente. Vous allez aller à la commune pour prolonger votre carte F à la fin des 5 ans, et là, vous allez avoir l'Office des étrangers qui va en profiter, vous prendre la décision de ne pas vous la prolonger, et de vous donner un ordre de quitter le territoire. Donc, pour éviter ce problème, et pour éviter éventuellement une erreur de communication par rapport à l'Office des étrangers, ou que la poste n'aurait pas marché, etc., vous avez tout intérêt à prendre les devants et à vous-même faire valoir ces arguments devant l'Office des étrangers. Quand votre avocat vous dit de jouer l'autruche, en fait, ça n'a aucun intérêt. Ça a de l'intérêt pour les gens qui ne rempliraient pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exception de l'article 42 quater, paragraphe 4. Par exemple, vous n'auriez que 2 ans de vie commune ou 2 ans de mariage, et donc vous ne seriez pas tout à fait dans les conditions qui sont édictées par l'article 42 quater. Là, ça vaut effectivement mieux faire profil bas pour ne pas attirer l'attention sur vous. Mais pas dans votre cas. Dans votre cas, vous êtes certain d'avoir les preuves qui permettent de bénéficier des dispositions de l'article 42 quater, paragraphe 4, et c'est pas ouvert à l'interprétation de l'Office des étrangers. La loi dit clairement quelles sont les conditions. Si vous les avez, vous êtes sûr d'avoir votre carte qui est conservée. On ne pourra pas vous la retirer. Donc, traîner, ça c'est risqué de faire, enfin de rien faire, c'est risqué de faire en sorte que l'Office des étrangers soit oublie de vous notifier le courrier, soit prenne une décision parce qu'il y a un problème postal, vous n'avez pas répondu dans le délai. Donc, moi je vous déconseille tout à fait de ne pas contacter l'Office des étrangers. Vous avez intérêt à le faire le plus rapidement possible, de manière à être certain, parce qu'à ce moment-là, vous recevez un courrier de l'Office des étrangers, comme celui-ci qu'on reçoit en réponse à ce genre de demande. C'est voilà, après examen des pièces complémentaires apportées par la personne concernée, après examen des pièces complémentaires, donc des pièces relatives à l'intégration, etc., le droit au séjour est maintenu, malgré la fin de la cohabitation, malgré la fin de la vie commune. Donc, là, vous aurez une réponse par écrit de l'Office des étrangers et vous n'avez aucun risque à contacter l'Office des étrangers puisque la loi dit clairement quelles sont les conditions et vous êtes manifestement dedans. Donc, moi, je ne ferai pas la même chose que ce que votre avocat vous a dit. Ça peut se justifier en certains cas, je conseille moi aussi aux gens dans certains cas de ne pas signaler à l'Office des étrangers, mais pas dans votre cas parce que vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes certain de pouvoir bénéficier de la garantie. Si votre avocat ne veut pas le faire, contactez-nous, on fera les démarches nécessaires et vous obtiendrez, on fait ça à longueur de journée, contactez-nous, on fera les démarches nécessaires et vous obtiendrez le courrier qui garantit que vous pouvez continuer à conserver votre carte F.